Alors, on s'excuse pour cette petite panne technique. On ne pourra pas regarder la vidéo. Donc, on va passer directement aux annonces juste avant le moment de louange. Donc, demain à 7 h sur Canal V, on vous invite à regarder l'émission Il est écrit avec... c'est à 6 h. Merci, Jeanne. Donc, c'est fait pour les lèvres tôt. Donc, si vous êtes capable de vous lever assez tôt, c'est l'été. Hein, le soleil est déjà là vers 4h30 du matin à peu près. Donc, on vous invite à faire des plans pour regarder l'émission Il est écrit avec le pasteur Rémi Ballet. Et le sujet du jour va être « Vous pouvez être pardonné ». On devrait avoir une formation des disciples aujourd'hui, cet après-midi à 14h30. Elle a été reportée. Donc, la prochaine date vous sera communiquée ultérieurement. On va avoir une vente de garage le dimanche 7 août. Donc, on a besoin... c'est juste un rappel qu'on vous fait parce que ça fait quand même plusieurs semaines qu'on vous présente l'annonce. On a besoin de vêtements pour bébés, de jeux et de livres pour enfants, mais le tout doit être en bon état. Donc, soyez généreux. Donc, contribuez à cette vente de garage qui aura lieu ici au Centre Il est écrit le dimanche 7 août prochain. On aura aussi au centre le 14 août une distribution de sacs à dos. Donc, vous savez qu'on est à quelques semaines de la rentrée des classes. Donc, on a besoin de sacs à dos et de coffres à crayons neufs. Donc, on vous invite à apporter ces dons, soit à Marie-Ève, à Fabiola ou à Marcia, qui sont les responsables du service à la communauté au Centre Il est écrit. Pendant la semaine, si vous cherchez un endroit donc, pour prier, partager la parole de Dieu, donc on vous invite à l'un de nos petits groupes qui se réunissent donc, soit le lundi, le mardi ou le mercredi. Donc, si vous voulez savoir quel groupe se rencontre proche de chez vous, vous pouvez venir nous voir et on va vous donner les adresses. On vous invite à faire cette expérience qui est très enrichissante, donc l'expérience des petits groupes. À 11 h, on va avoir des classes pour nos enfants. Et tout de suite après le culte, on va avoir une réunion de prière. Donc, si vous voulez passer un petit moment dans la prière, donc vous êtes invités à vous joindre à nous. Ça dure à peu près 30 à 40 minutes. Donc, vous aurez amplement le temps d'aller dîner après. Ce ne sera pas très long. On commence vers 12h30, donc à peu près 30 minutes après la fin du culte. Et à la fin du culte, on va vous inviter à rester assis dans le silence, dans un esprit de prière. Et on vous invite à suivre les directives donc, des diacres pour la sortie. Donc, ça permet à ceux qui veulent rester encore dans la salle pour méditer sur la prédication du jour de le faire dans le silence. On vous remercie de votre compréhension. Le culte sera animé aujourd'hui par notre pasteur Rémi Ballet, qui sera aussi le prédicateur du jour. Et si vous avez un cellulaire, on vous invite maintenant à le fermer. On n'aimerait pas être dérangé pendant le culte. On va rester dans un esprit de prière et de méditation juste avant d'entrer dans le moment de louange. Passez un très bon sabbat. Que Dieu vous bénisse. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver ce matin. J'ai dit vous retrouver parce que ces 2 dernières semaines, j'étais ailleurs. J'étais dans une église à Laval où j'ai eu l'occasion d'animer une semaine spéciale. Et je dois dire que ça m'a manqué d'être ici et de pouvoir partager avec vous. Et ce matin, j'ai une double joie puisque à la fois je vais animer le temps de louange et ensuite j'aurai le message. Et j'ai eu à cœur de commencer ce service de culte en nous rappelant la raison pour laquelle nous sommes là ce matin. J'aimerais vous inviter si vous voulez bien, à vous lever pour que nous puissions ensemble
écouter la parole de Dieu qui nous dit, dans le livre de l'Exode, chapitre 20, à partir du verset 8, « Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. » Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour pour mieux Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour pour mieux et vivre en harmonie avec Dieu notre Maître qui donne la vie. Cher Père du ciel, c'est avec beaucoup de reconnaissance, beaucoup de joie que ce matin, nous nous trouvons devant toi pour te rendre le culte qui te revient. Oui Seigneur, ce jour du sabbat que tu as mis à part est l'occasion particulière de nous souvenir que tu es le Créateur, que tu es celui qui a donné la vie à toutes choses et qui aujourd'hui encore maintient la vie en nous. C'est aussi Seigneur, cette journée de sabbat, un temps particulier de rencontre, d'intimité avec toi. Et alors qu'on commence ce service de culte, je voudrais t'inviter, Seigneur, à venir dans nos cœurs, à mettre dans nos cœurs ta présence par ton Saint-Esprit, ta joie, ta paix, ton amour, la foi, l'espérance. Et que tout ce service de culte, non seulement puisse être
un moment qui te rende gloire et dont tu sois heureux, Seigneur, mais que ce soit aussi un temps qui nous permette de nous rapprocher de toi, d'être fortifiés en toi et de nous rapprocher les uns des autres. Viens dans notre cœur, Seigneur, et reçois pleinement ce service de culte comme une offrande qui t'est adressée. Seigneur, en commençant ce culte, nous avons besoin aussi de faire le point dans nos vies et de nous assurer qu'il n'y a rien qui fasse obstacle entre toi et nous. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons chanter maintenant un chant de repentance et de confiance en Jésus, qui nous pardonne et qui nous sauve. Et c'est en son nom qu'on te prie. Amen. Pardon, pardon d'avoir jugé. Pardon, pardon d'avoir condamné. Pardon, pardon d'avoir blessé. Pardon, pardon d'avoir critiqué. C'est vrai, mon cœur est tortueux. C'est vrai, il est dur et orgueilleux. Et sans toi, je ne peux pas changer. Seigneur, viens m'apprendre à aimer. Pardon, pardon de mépriser mes frères. Pardon, pardon de rester là sans rien faire. Pardon, c'est mon cœur qui te prie. Pardon, on vient purifier ma vie. C'est vrai, mon cœur est tortueux. C'est vrai, il est dur et orgueilleux. Et sans toi, je ne peux pas changer. Seigneur, viens m'apprendre à aimer. Tu nous as donné ta vie, tu as donné ton esprit pour que l'on soit des témoins. Tu as dit c'est par l'amour que le monde qui nous entoure verra que tu es vivant. Alors entends nos prières, viens renverser nos barrières, viens nous apprendre à aimer. C'est vrai, nos cœurs sont tortueux. C'est vrai, ils sont durs et orgueilleux. Mais par toi, nous serons transformés. Seigneur, rétablis l'unité. C'est vrai, mais toi tu as payé. C'est vrai, mais toi tu as tout changé. Et par toi, nous serons transformés. Seigneur, rétablis l'unité. Seigneur, nous voulons l'unité. Seigneur, nous voulons l'unité. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est une belle prière que ce chant, n'est-ce pas? Que Dieu l'entende s'il vient de cœurs qui sont honnêtes et sincères et qui nous donne cette unité avec lui et cette unité les uns avec les autres grâce à son pardon. J'aime le prophète Ésaïe. Et d'ailleurs, je vous annonce déjà quelque chose.
cet automne, en fait, à partir du mois de septembre, octobre jusqu'au début de novembre, il va y avoir une série de messages, une série de prédications sur le prophète Ésaïe. Je ne sais pas si vous connaissez bien le message de ce prophète. Si vous n'avez jamais lu, je vous recommande. Et je vous recommande aussi, si vous le pouvez, d'être présent pour cette série à l'automne. Ésaïe, c'est l'évangile de l'Ancien Testament, comme on l'a appelé. C'est vraiment tout le message de Dieu pour nous aujourd'hui. C'est un message prophétique, c'est un message d'encouragement, c'est un message d'avertissement, c'est un message de préparation pour rencontrer notre Dieu. Et je tire les 2 versets qui suivent du prophète Ésaïe. Au chapitre 40, il dit ceci. « Levez les yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses ? C'est celui qui fait sortir leur armée au complet. Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Pas une qui fasse défaut. » Verset 28. « Ne l'as-tu pas reconnu ? Ne l'as-tu pas entendu ? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne se lasse pas. Son intelligence est insondable. » Ça me fait penser à la conférence qu'on a eue la semaine dernière, qui était sur le thème justement de la création. Les évidences d'un Dieu créateur. Et aujourd'hui, journée de sabbat, on est réunis pour célébrer le Créateur, pour redire à travers nos chants, à travers nos prières, à travers notre partage, pour redire que nous croyons au Dieu créateur. Le chant suivant nous invite à louer l'Éternel, lui qui a créé le firmament, la terre, les cieux et tout ce qu'il renferme. Et le Dieu créateur est aussi celui qui, au bout de l'histoire, reviendra pour créer une nouvelle terre. Vous croyez cela? C'est logique. Si on croit au Dieu créateur du début, alors on peut croire au Dieu recréateur. Et le chant suivant va être un chant qui va nous porter nos regards vers ce jour glorieux où sur les nuées, le Christ reviendra. Et ce chant va être introduit par une très belle lecture dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 19.
Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Du prophète Élie qui parlait au nom du Seigneur, et comme au jour de ton serviteur Moïse qui rétablissait la justice, et malgré ces jours de grandes épreuves, de famine, de guerre, de ténèbres, nous sommes une voix dans le désert, criant, préparez la voie du Seigneur. Voici, il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève ta voix, c'est l'année du jubilé, et du bon Seigneur vient le salut. d'Ézéchiel, les eaux desséchées ravie. Et comme au jour de ton serviteur, David relevant l'autel de louange. Voici le temps de la récolte, les champs sont blancs pour la moisson. Nous sommes ouvriers de la vigne du Seigneur, proclame la parole de Dieu. Voici il vient au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève ta voix, c'est l'année du jubilé, et du bon Seigneur vient le salut. Voici il vient au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève ta voix, c'est l'année du jubilé, et du bon Seigneur vient le salut. C'est lui qui est, qui était et qui vient. C'est lui qui était et qui vient. C'est lui qui était et qui vient. Sommes-nous prêts pour ce grand rendez-vous? Je veux le croire. Je veux le croire que chacun d'entre nous a fait la paix avec Dieu et est prêt pour ce grand rendez-vous, ce rendez-vous glorieux. Et j'aimerais vous proposer qu'on ait un temps de prière. Un temps de prière qui sera d'abord un temps de prière silencieux, où chacun d'entre nous pourra simplement élever son cœur vers Dieu, le remercier pour ses bienfaits, peut-être faire le point avec lui, et lui demander justement
d'être prêts pour ce grand rendez-vous. Et avant ce temps de prière, pour nous préparer à ce temps de prière, nous allons chanter un autre chant qui évoque ce temps final du retour de Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Quand le Seigneur me conduit par la main, quand le Seigneur me conduit par la main, plus de crainte pour demain, tout est sûr sur le chemin. Quand le Seigneur me conduit par la main, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Dans cette perspective, je vous invite à un temps de prière personnelle, silencieuse. Seigneur Jésus, quand je pense à ce grand moment où tu vas revenir sur les nuées des cieux, tu sais que j'y pense régulièrement. Il y a quelque chose en moi qui frissonne parce que c'est quelque chose de tellement merveilleux, en même temps de tellement difficile à imaginer, mais de réel. Aussi vrai, Seigneur, que tu es venu parmi nous, tu as vécu une vie d'homme, tu as donné ta vie sur la croix, tu es ressuscité, tu es vivant, tu reviendras. Seigneur Jésus, ma prière pour moi-même et pour tous mes amis qui sont là ce matin, c'est que tu nous donnes de ne jamais oublier cette perspective-là. Tu sais, Seigneur, qu'on peut tellement être pris dans le quotidien de la vie, tellement pris par les soucis, par les tracas, par les projets, par toutes sortes de choses, qu'on peut en venir à oublier, Seigneur, que tu es là et que tu nous prépares une place et que bientôt tu vas revenir. Et pourtant, Seigneur, je sais que quand notre regard est tourné vers toi et quand notre foi se tourne vers ton proche retour, c'est toute notre vie qui est illuminée, c'est toute notre vie qui en est changée. Alors, Seigneur, ce matin, ensemble, nous voulons te prier de raviver en nous cette flamme de l'attente de ton retour.
que nous portons dans notre nom en tant que chrétiens adventistes. Je te demande, Seigneur, de faire en sorte que chaque jour, nous vivions dans la perspective de ton retour et que tu nous donnes de faire des choix qui sont en accord avec ta volonté et qui nous préparent pour te rencontrer. Pour que nous puissions dire avec assurance, pas en regardant nous-mêmes, Seigneur, mais en regardant à toi seulement, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. C'est ma prière, notre prière, dans l'attente de ce grand jour et en ton nom. Amen. Ne vous inquiétez de rien, dit Jésus, en disant que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car ceux-là, ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Mais c'est aussi en nous appuyant sur cette promesse que nous pouvons maintenant rendre au Seigneur une partie des biens qu'il nous a permis d'acquérir. Je vais demander à ceux qui en ont la responsabilité de passer parmi nous pour recueillir nos dîmes, nos offrandes, comme expression de notre amour, notre confiance en Jésus, notre Sauveur. Seigneur Jésus, je ne veux plus être le même. Renouvelle-moi, Seigneur Jésus, que mon cœur soit comme le tien, car tout ce qui remplit mon âme, mon cœur, a besoin d'un changement profond, car tout ce qui se trouve au plus profond de mon cœur a vraiment besoin de toi. Renouvelle-moi, Seigneur Jésus, je veux plus être le même. Renouvelle-moi, Seigneur Jésus, que mon cœur soit comme le tien, car tout ce qui remplit mon âme, mon cœur, a besoin d'un changement profond, car tout ce qui se trouve au plus profond de mon cœur a vraiment besoin de toi, car tout ce qui remplit mon âme, mon cœur a besoin d'un changement profond, car tout ce qui se trouve au plus profond de mon cœur a vraiment besoin de toi, a vraiment besoin de toi, a vraiment besoin de toi. Merci Père d'avoir pu te rendre une partie de ce que tu nous as donné à travers ces dîmes et ces offrandes. Comme nous venons de le chanter, Seigneur, renouvelle-nous
Et alors que maintenant nous allons partager ta parole, que cette parole nous éclaire, qu'elle nous fortifie et qu'elle nous rapproche de toi, au nom de Jésus. Amen. Avant de partager la parole de Dieu avec vous, j'aimerais inviter deux amis à venir me rejoindre ici. Deux personnes qui font partie d'un ministère important au centre. Il est écrit, tous les ministères ont leur place et sont importants. Je veux parler du ministère du service à la communauté. J'aimerais inviter Marcia et Racha à venir me rejoindre pour simplement nous parler d'un projet dont vous avez entendu parler déjà, mais qui est un projet pour lequel on a besoin de la collaboration de chacun. Bonjour Racha, bonjour Marcia. Et les autres membres de votre équipe, je ne sais pas s'ils sont là, mais on peut quand même les nommer. C'est Fabiola, je ne sais pas si elle est là, et puis c'est Marie-Ève. Ils ne sont pas là ce matin. Mais donc, si vous voulez parler à quelqu'un de l'équipe du ministère du service à la communauté, c'est l'une de ces 4 personnes. Alors Marcia, d'abord, j'aimerais que tu nous dises quel est le projet que vous avez en ce moment en tête. Quel est l'objectif que vous vous donnez dans les semaines qui viennent? Bon, notre objectif est de donner un coup de main aux parents en difficulté lors de la rentrée scolaire. Donc, notre projet, c'est de distribuer 80 sacs à dos avec du matériel scolaire à l'intérieur, bien sûr, mais des bases, par exemple. Nous avons déjà le matériel scolaire pour tout le monde. Et il nous manque quelques sacs à dos. En fait, maintenant, nous avons 9. Il nous manque 71. Et oui, quelques-uns, oui. Et nous avons besoin de ça pour le 7 août. Alors, si on pouvait compter avec votre collaboration. Alors, vous avez entendu, l'objectif, c'est 80 sacs à dos. On en a combien? On en a 9. Ah, il paraît qu'on en a 11 maintenant. Donc, il en manque combien? Il en manque 69. Alors, si chacun d'entre nous on se mobilise, on peut faire quelque chose. Racha, dis-nous un petit peu plus ce qu'il en est de ce projet. En fait, c'est ça. Donc, on ramasse des sacs à dos. Il nous manque beaucoup. Donc, on compte sur votre générosité. On ramasse jusqu'au 7 août. Et on va faire la distribution le 14 août. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas le temps d'aller acheter des sacs à dos, vous pouvez donner des dons en argent dans l'enveloppe des dîmes offrandes. Écrivez sac à dos dessus. Si vous donnez 10 $ et plus, vous avez aussi un reçu d'impôt. Donc, ça, c'est encourageant. Et puis, voilà, si jamais des gens du centre ont besoin aussi d'un coup de main pour leurs enfants, vous pouvez aussi venir nous voir si vous avez besoin de sacs à dos. Et les sacs à dos, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas si cher que ça. Il y en a à 10 $, il y en a à 15 $, il y en a à 20 $. Vous avez de tous les prix. En ce moment, il y a beaucoup de soldes. Il y a des soldes partout, Walmart, Bureau en gros, partout. Vous avez même Winners. On avait trouvé des bons prix chez Winners avec une boîte à lunch qui vient avec, c'est possible, parce que les enfants doivent aussi apporter leur boîte à lunch. Donc, le sac à dos avec la boîte à lunch qui va avec. Et voilà, donc vous pouvez venir nous voir aussi si vous avez besoin d'aide pour avoir des sacs à dos. Et voilà, donc Dieu nous appelle à agir pour sa gloire et pour le bien de l'humanité. Donc, on compte beaucoup sur votre générosité et des familles nombreuses aussi du quartier comptent sur vous. Donc, il nous manque combien déjà de sacs à dos? 69. 69, donc on est loin de l'objectif, on compte sur vous. Merci, que Dieu vous bénisse. Voilà, merci à vous. Et donc, on compte sur nous tous pour qu'en fonction de nos possibilités, on fasse un geste. Et comme cela nous a été dit, si certains parmi nous ont aussi des besoins, bien sûr, on se fera un devoir de leur permettre en priorité de recevoir ces sacs à dos. Vous avez jusqu'au 7 août, donc encore 3 semaines environ, pour pouvoir les remettre. Merci à l'avance. Ce matin, j'avais prévu de partager avec vous un message différent de ce que je vais finalement partager avec vous.
Je me suis réveillé hier matin et ma femme m'a demandé, elle m'a dit, t'es au courant de ce qui s'est passé en France? Et je n'étais pas du tout au courant. La veille, j'avais eu des activités jusqu'à assez tard, je n'ai pas du tout suivi. Alors, hier matin, j'ai été un peu voir sur Internet ce qui s'était passé, j'ai compris ce qui s'était passé. Et ça m'a donné le désir de partager avec vous quelque chose, un message sur le thème de la paix. Je pense que j'ai plus besoin de celui-là. Est-ce que vous m'entendez si je parle comme ça? Ok, alors j'ai plus besoin de celui-là. Je vais l'enlever. Un message sur la paix. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la paix n'est pas au rendez-vous dans notre monde aujourd'hui. Les images qui sont véhiculées par les médias ces derniers jours, ces dernières semaines, on pourrait dire, sont des images de violence, de conflits, de guerre. J'ai été jeter un coup d'œil, on dit qu'à l'heure actuelle, il y a au moins 40 conflits armés dans le monde. Et on estime que ces conflits armés, l'an passé, ont fait environ 200 000 morts. Ça donne une idée de l'état de notre planète. Et ça fait réfléchir quand on pense que, par exemple, après les 2 guerres mondiales, on avait dit « plus jamais ça ». Plus jamais ça. Puis il y a eu toutes les autres guerres et il y a encore celle d'aujourd'hui. Et pourtant, on parle de paix. On cherche la paix. La Terre est en quête de paix. Si vous allez au siège des Nations Unies, vous trouverez sur une plaque ce texte d'Ésaïe. Aux Nations Unies, on cite la Bible. Ésaïe, chapitre 2, verset 4, qui dit « De leurs épées, ils forgeront des socs, de leurs lances, des serpes. Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. » Voilà l'objectif, en tout cas l'objectif avoué des Nations Unies. Plus de guerre, plus d'épée. Mais comment y parvenir? Comment y parvenir? En fait, dans les jours qui ont précédé son arrestation, sa condamnation, sa mort, Jésus a fait une promesse, une grande promesse, qu'on trouve dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, et au verset 27. Jésus a dit ceci: « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » Et je voudrais réfléchir avec vous ce matin sur ce verset, sur quelques implications de ce verset. Et d'abord sur ce que j'ai souligné ici, Jésus dit « Je ne donne pas comme le monde donne ». Et il parle de la paix. Alors je me suis posé la question, le monde cherche la paix, parfois il offre la paix. On pourrait dire que jusqu'à un certain point, nous vivons dans un pays en paix. Pas en paix absolue, parce qu'il y a aussi ici, il y a des crimes, il y a de temps en temps des attentats, il y a des choses qui se passent et qui font que notre paix est troublée, il y a des conflits sociaux, il y a toutes sortes de choses. Mais on vit dans un monde relativement en paix. Mais c'est une paix quand même fragile. Une paix temporaire, une paix comme la paix de ce monde qui est souvent assez superficielle. Comment le monde donne-t-il la paix? Comment cherche-t-il la paix? Puisque Jésus dit « Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne ». Sur quelle base est-ce que le monde cherche à établir la paix? Il y a plusieurs bases possibles. Il y a plusieurs modèles possibles pour la paix. Un modèle possible de paix auquel Jésus pensait peut-être quand il a fait cette citation, c'est celui-ci. Vous savez qu'à l'époque de Jésus, il y avait ce qu'on appelle en latin la Pax Romana, la paix romaine. Qu'est-ce que c'était la paix romaine? C'était le fait que
l'Empire romain s'était établi et les autorités de Rome s'efforçaient de faire en sorte que partout on soit tranquille, qu'il n'y ait pas de révolution, qu'il y ait le moins de guerre possible. Et dès qu'il y avait une révolte, qu'est-ce qu'on faisait? On l'écrasait. Et d'une certaine manière, c'est vrai que pendant quelques siècles, il y a eu la paix romaine. D'ailleurs, plusieurs pensent que si Dieu, dans sa grande sagesse, a voulu que Jésus naisse à Bethléem à ce moment-là de l'histoire, c'est peut-être aussi parce que Dieu savait que dans ce contexte relatif de paix, l'Évangile pourrait plus facilement se propager à travers l'Empire romain. Donc il y avait une forme de paix, mais c'était la paix par la terreur, c'était la paix par la force, c'était la paix par l'imposition. Jésus a parlé de ce type de paix et de ce type de direction parmi les grands de ce monde dans l'Évangile selon Luc au chapitre 22, et je vais lire le verset 25 avec vous. Luc 22, verset 25, Jésus leur dit « Les rois des nations les dominent, et ceux qui ont autorité sur elles se font appeler bienfaiteurs. » Vous avez remarqué, les rois des nations, qu'est-ce qu'ils font? Ils les dominent. Et tout en dominant et en imposant une forme de paix par la force, ils se font appeler bienfaiteurs. Voyez comme cet empire est en paix, grâce à la force. Cette forme de paix se fait au détriment de la liberté individuelle, de la liberté de conscience. Elle se fait sans aucun respect des personnes, souvent sans justice. Et ce n'est certainement pas la paix de Jésus, la paix dont Jésus parle. Alors il y a la paix par la force, mais il y a d'autres types de paix que les hommes essayent de construire. Une autre type de paix, c'est la paix par la prospérité économique. Qu'est-ce que j'entends par là? Ce n'est pas une mauvaise chose, la prospérité économique en soi. L'idée, c'est que si le peuple est à l'aise, relativement confortable, s'il a tout ce dont il a besoin matériellement, ça va être tranquille. On va être occupé par nos travaux, par notre matériel, par notre confort, par nos plaisirs, par nos loisirs. On n'aura pas de temps ni d'énergie à mettre dans la guerre, dans des conflits. Et ça donne une forme relative de paix. Bien que, dans ce contexte-là, ce qui est intéressant, c'est que la guerre plutôt se déplace. La guerre devient, par exemple, la guerre économique. La guerre prend une forme politique, parfois une forme sociale, parfois même sportive. On se bat aujourd'hui non pas dans les arènes, mais dans les stades. Parfois, on se bat vraiment. Autrement dit, il y a une forme de paix, mais c'est encore une fois une paix illusoire, une paix qui amène d'autres types de guerres et de conflits. Cette paix est fragile. Il suffit d'une crise économique pour que tout s'écroule. Plus de paix. On a déjà vu dans l'histoire bien des fois où une paix relative liée à la prospérité était suivie d'une crise, et là on a connu certaines des guerres les plus féroces. Non, cette paix-là, c'est certainement pas non plus la paix que Jésus nous propose. Il y a d'autres manières d'essayer de créer la paix sur cette terre. Il y en a une que j'appelle la paix par le vivre et laisser vivre. Cette paix-là, elle est basée sur le fait que, écoute, il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a pas de loi absolue, il n'y a pas de quoi que ce soit qui soit absolu. Et donc, tu peux vivre ce que tu veux, je peux vivre ce que je veux, tant qu'on se tolère, tant qu'on tolère que l'autre fasse ce qu'il souhaite, ce qu'il désire. Si on réduit les absolus, si on réduit les croyances, si on réduit les convictions fortes,
si on laisse à chacun sa vérité, son choix, son style de vie, si la valeur suprême c'est la tolérance, on devrait bien approcher de la paix. C'est quelque chose qui est très contemporain, cette manière de... C'est quelque chose qui est très contemporain, cette manière de penser. Peace and love. Relativisme moral. Je te laisse en paix, tu me laisses en paix, on est en paix. Mais c'est une paix qui est en fait centrée sur moi. D'ailleurs, aujourd'hui, vous avez remarqué dans notre société, la valeur suprême, c'est l'être humain. C'est moi. C'est l'être humain, mais c'est surtout moi. C'est une paix qui se bâtit souvent aux dépens de la vérité, on y reviendra, aux dépens des valeurs fondamentales que Dieu a données à l'être humain. C'est aussi une paix qui, au fond, est insatisfaisante. C'est une paix qui, d'ailleurs, peut être remise en question si jamais quelqu'un ne rentre pas dans le moule de la tolérance. C'est ce qu'on appelle parfois l'intolérance de la tolérance. C'est-à-dire, on est tolérant pour tout le monde, sauf si quelqu'un ose dire qu'il a une vérité, une conviction forte et absolue. À ce moment-là, ça, c'est plus acceptable. Et on revient dans le conflit. Ce n'est certainement pas non plus cette paix-là dont Jésus nous a parlé. Et puis, il y a la paix qu'on cherche par les alliances et par les réformes politiques. On essaye de s'allier, on essaye de former des unions de peuples, des unions mondiales. Et on se dit, à travers ces alliances, à travers ces réformes, on va arriver à la paix. Le verdict que donne la Bible à ce sujet est assez clair. Et vous connaissez sans doute ce texte du livre de Daniel, chapitre 2, dans la vision dite de la statue, où Daniel, interprétant la vision, dit « Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne s'attacheront pas l'un à l'autre. De même que le fer ne se mélange pas avec l'argile. » Se mêlent par des alliances humaines, on fait des alliances, mais ces alliances sont fragiles. Il suffit, vous avez deux drapeaux là, hein, le drapeau de l'Union européenne. Il suffit de regarder un peu ce qui se passe dans l'Union européenne pour comprendre à quel point l'alliance, l'union est fragile, souvent artificielle, superficielle. Et au niveau des Nations Unies, les déclarations de bonnes intentions sont énormes, mais l'unité des nations est quasiment inexistante. Et on sait en plus que prophétiquement, lorsqu'on lit l'Apocalypse, ce n'est pas mon sujet ce matin, mais lorsqu'on lit l'Apocalypse, on sait que prophétiquement, cette recherche d'alliance, cette recherche d'une grande paix mondiale, qui passera probablement par une sorte d'organisation mondiale, de gouvernement mondial, va finalement nous ramener à une forme d'autoritarisme, à une forme de paix par la force dont on parlait au début. Et cette paix-là, c'est certainement pas non plus la paix que le Christ nous propose. Non pas qu'il faille mépriser toutes ces tentatives de paix. Je dirais que quand des hommes cherchent la paix, c'est sympathique et il faut l'encourager. Mais Jésus nous dit, je ne vous donne pas comme le monde donne. Parce que cette paix-là, elle ne sera jamais solide. Elle ne sera jamais profonde. Jésus dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Alors, qu'est-ce que Jésus entend quand il dit « Je vous donne ma paix » ? On pourrait traduire le texte original « Je vous laisse la paix, je vous donne la paix qui est la mienne ». Ce serait encore plus proche de l'original. « Je vous laisse la paix qui est la mienne », dit Jésus. Alors que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Qu'est-ce qu'elle a de particulier et de différent, cette paix qui vient de Jésus, qui est la paix de Jésus lui-même? La première chose, c'est que, clairement, c'est une paix qui vient d'en haut. Et le problème de toutes les
tout ce que les hommes cherchent à faire pour établir la paix, c'est que ça vient d'en bas. C'est sympathique, c'est plein de bonne volonté souvent, mais ça vient d'en bas. Et fondamentalement, la nature humaine est marquée par l'orgueil, l'égoïsme, par le mal et par le péché. La seule paix qui peut être solide, elle doit venir d'en haut. D'ailleurs, si vous prenez le contexte dans lequel Jésus a fait cette déclaration, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas », si vous prenez le contexte, juste avant, Jésus parle de quoi? Est-ce que vous vous souvenez de quoi ou de qui il parle? Juste avant. Si vous jetez un coup d'œil, vous allez voir qu'il parle du Consolateur, du Saint-Esprit que le Père va envoyer en son nom. Autrement dit, Jésus place sa promesse de paix dans le contexte de la venue du Saint-Esprit. Que doit faire le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit doit agir dans le cœur, dans l'âme, dans l'esprit des êtres humains. Donc c'est une paix qui ne peut venir, dit Jésus, ma paix ne peut venir que d'en haut, que du Saint-Esprit agissant dans les cœurs. Tous les efforts humains, encore une fois aussi sympathiques soient-ils, ne pourront pas produire cette paix parce que la paix, c'est le fruit de l'esprit. Vous vous souvenez du texte de Galates, chapitre 5, verset 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Troisième qui est cité, l'amour, la joie, la paix. Mais ça, c'est le fruit de l'esprit, du Saint-Esprit dont Jésus nous parle. La paix dont Jésus nous parle, elle vient du Saint-Esprit, elle ne peut venir que du Saint-Esprit. J'aimerais partager avec vous une histoire, l'histoire d'un ami. Cette histoire que je vais vous raconter, je l'ai entendue souvent, parce que cet ami, c'est un ami qui est pasteur. Et pendant des années, on a participé ensemble à des camps d'évangélisation avec les jeunes l'été. Je vous en ai déjà parlé, on allait chanter dans les rues, on allait présenter des programmes dans les rues pour être au contact de la population et partager l'amour de Dieu et l'évangile sur les places publiques. Et souvent, dans ce programme qui était essentiellement musical qu'on présentait, mon ami Jean-Pierre, qui n'est pas le Jean-Pierre que vous connaissez ici au centre, il est écrit, mais un autre Jean-Pierre. Mon ami Jean-Pierre, il donnait son témoignage. Il racontait à peu près ceci. Il racontait que, avant d'être chrétien, il était militant dans un parti politique. Et il était extrêmement militant. Il croyait dur comme fer qu'à travers les changements de politique, les changements de structure, les changements de lois, si on faisait des lois justes, on allait changer le monde. Et à chaque fois qu'il y avait des élections, qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il prenait les affiches de son parti et il allait les coller partout où on pouvait en coller. Vous savez qu'il y a toujours des murs à certains endroits qu'on peut remplir d'affiches. C'est un homme, ça a toujours été un passionné, quelqu'un qui avait un grand idéal. En fait, il était dans ce parti politique vraiment par idéal, avec la forte conviction que son parti, c'était le bon. C'était celui qui allait changer la société. Et il raconte qu'un jour, campagne électorale, il va à un endroit où il y avait un grand mur, il savait qu'on pouvait mettre des affiches, et il commence, il met la colle, et puis on met les affiches et on en met plusieurs. Il regarde, il est satisfait de ce qu'il a fait, il s'en va, il passe de l'autre côté de la rue, et puis il se retourne, et il voit quelqu'un. Il voit quelqu'un d'un autre parti politique qui arrive et qui est en train de décoller son affiche pour la remplacer par une autre affiche. Et alors il est là de l'autre côté, il le voit, et alors il sent monter en lui une colère, une haine. C'est mon affiche, je l'ai collée. Tu ne peux pas la décoller. Et il sent monter en lui, il dit, je veux lui mettre une raclée.
Et il raconte qu'à ce moment-là, il a comme entendu une voix en lui qui lui disait ceci. Jean-Pierre, est-ce que tu vois la rage, la haine qu'il y a en toi? Est-ce que tu te rends compte de la dose de colère et de violence qu'il y a en toi? Jean-Pierre, tu veux changer le monde? Ce n'est pas le monde qui doit changer. C'est toi qui dois changer. Et quand il a entendu cette voix qui lui disait « c'est toi qui dois changer », c'était le début de sa réflexion qui l'a amené finalement à une réflexion spirituelle et à l'Évangile. Et ça, c'est le cœur de l'Évangile, parce que la paix ne peut venir que de l'intérieur. Vous pouvez faire toutes les réformes que vous voulez, et il est incontestable qu'il y a des lois qui sont plus justes que d'autres, qu'il y a des régimes qui sont plus adéquats et plus respectueux que d'autres. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais vous pouvez faire toutes les réformes politiques, sociales, économiques que vous voulez. S'il n'y a pas la transformation intérieure, il n'y aura jamais la paix. Jamais. Il faut que la paix ait lieu d'abord dans le cœur. C'est la raison pour laquelle la vraie paix, celle que Jésus appelle ma paix, c'est d'abord une paix avec Dieu. C'est d'abord une paix avec Dieu. Dans Romains chapitre 5, verset 1er, je pensais avoir le texte, mais je vais le lire avec vous. Dans Romains chapitre 5, verset 1er, l'apôtre Paul nous dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Étant donc justifiés par la foi, c'est-à-dire, ça veut dire quoi justifier par la foi? Ça veut dire considérés comme justes par notre Dieu, pardonnés, purifiés, parce que nous lui faisons confiance. Justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Parce qu'il n'y a plus le combat intérieur. Il n'y a plus ce combat intérieur entre le péché qui domine sur nous et notre désir de faire le bien. Dieu nous pardonne et nous libère. La vraie paix, c'est d'abord une paix avec Dieu. J'aime cette citation du livre Une vie meilleure qui dit ceci. « Jésus est le prince de la paix. Il a pour mission de rendre à la terre et au ciel la paix que le péché en a bannie. » Et il cite ce verset. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Quiconque consent à renoncer au péché et à ouvrir son cœur à l'amour de Dieu participe à cette paix céleste. Cette paix ne peut s'obtenir par aucun autre moyen. Reçue dans une âme, la grâce de Dieu apaise le combat et remplit le cœur d'amour. Cette paix ne peut s'obtenir par aucun autre moyen. Seule la grâce de Dieu, seul l'amour de Dieu, seul ce que Jésus a accompli pour nous et le pardon de nos fautes et la vie nouvelle, seule cette transformation intérieure peut donner la paix. C'est ça que mon ami Jean-Pierre était en train de découvrir là, quand il regardait son concurrent en train de décoller l'affiche. C'est qu'il ne pouvait rien faire s'il ne trouvait pas la paix à l'intérieur. Et cette paix, c'est Jésus. C'est pour ça que Jésus dit « Je vous laisse ma paix », la paix qui est la mienne. C'est moi qui vous la donne. Par la réconciliation que je vous accorde avec mon Père du ciel. Et vous savez quoi? La paix de Jésus, c'est une paix qui va se traduire par la paix envers les autres. Mais la paix envers les autres, si je peux l'exprimer ainsi, est un sous-produit de la paix avec soi-même, et la paix avec soi-même est un sous-produit de la paix avec Dieu. Je ne sais pas si vous me suivez. Tant que vous ne serez pas en paix avec vous-même, vous ne pouvez pas être en paix avec les autres. Impossible. Et tant que vous n'êtes pas en paix avec Dieu, vous ne pouvez pas être en paix avec vous-même.
C'est la raison pour laquelle la paix de Jésus, c'est d'abord une paix où on est réconcilié avec notre Père Céleste, on sait qu'on est aimé, pardonné, purifié, transformé. Ça nous apporte la paix intérieure et on peut être en paix avec les autres. Cette semaine, j'ai eu plusieurs appels de personnes qui sont en conflit dans leur famille. Ce n'est pas quelque chose de, malheureusement, de rare. Il y a beaucoup de couples où on est en conflit. Il y a beaucoup de familles dans lesquelles on est en conflit. Et généralement, quand on est en conflit, la tendance est à penser qu'il faut que ça change et surtout, il faut que l'autre change. Généralement, c'est la tendance naturelle. Il y a un problème, c'est parce que l'autre, il n'est pas gentil. C'est parce que l'autre, il n'est pas suffisamment attentionné envers moi. C'est parce que l'autre, ceci, c'est parce que l'autre, cela. Et il y a sans doute une part de vrai là-dedans, dans bien des cas. Et alors, on rentre en conflit. Et cette semaine, alors que je parlais avec une personne qui était comme ça, qui était en conflit ouvert dans son couple et dans sa famille, et que je l'écoutais parler, parce que quand on est dans ce genre de dialogue, il faut surtout beaucoup écouter. Quelque chose qui est devenu très clair dans ma tête. Je me dis, cette personne-là ne pourra pas, pour l'instant, retrouver la paix avec son conjoint, parce que cette personne n'est pas en paix avec elle-même. Et c'est impossible d'être en paix avec mon mari ou avec ma femme si moi-même je ne suis pas en paix à l'intérieur. Et j'aimerais dire ça pour nous tous qui avons des couples, qui avons des familles. Souvenons-nous que lorsque des conflits peuvent se faire jour, et c'est vrai dans l'Église, tout autant, la première chose qu'il faut qu'on se demande, c'est Seigneur, est-ce que ta paix habite en moi, dans mon cœur? Seigneur, aide-moi à regarder à toi pour que la paix de Jésus soit dans mon cœur. À ce moment-là, et à ce moment-là seulement, je pourrais être quelqu'un qui partage la paix avec les autres. Romains 12, versets 17 et 18, l'apôtre Paul dit quelque chose d'important. Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Vous avez remarqué le lien qu'il y a? D'abord, il dit s'il est possible, autant que ça dépend de vous, soyez en paix. L'apôtre Paul n'est pas irréaliste, il sait très bien qu'on ne peut pas être en paix avec tout le monde. Même Jésus, qui a été amour et vérité avec tous les gens qu'il rencontrait, il n'a pas été en paix avec tout le monde, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc ne soyons pas irréalistes, ne pensons pas que sur cette terre, on va pouvoir être en paix avec tout le monde. Néanmoins, c'est notre responsabilité en tant que chrétiens, dit l'apôtre Paul, de rechercher la paix autant que c'est possible avec tout le monde. Mais vous avez remarqué de quoi ça dépend? Le verset 17 le dit, « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. » Autrement dit, vous êtes vraiment mes enfants, dit Dieu, si vous êtes capables de ne pas rendre le coup qu'on vous a donné. Si vous pouvez, par ma grâce, faire du bien à quelqu'un qui vous a fait du mal. À ce moment-là, vous êtes vraiment mes enfants et vous êtes vraiment de ceux qui procurent la paix, comme dit Jésus. Heureux ceux qui procurent la paix. Ils seront appelés fils de Dieu. Mais vous voyez à quel point, pour pouvoir vivre ça, on a besoin du Saint-Esprit. Cette paix-là, elle n'est pas humaine. Elle ne peut venir que d'en haut. Et puis c'est une paix aussi, et il faut le dire, tant que nous serons sur cette terre, c'est une paix au sein de la souffrance. J'ai toujours été marqué par, bien sûr, Jésus lui-même, mais aussi par ses disciples, par la paix que Dieu leur a donnée dans les moments où ils ont souffert. Je pense à Étienne, si vous vous souvenez de l'histoire d'Étienne. Étienne qui va donc partager sa foi en Jésus, qui va être traîné au tribunal, qui va être condamné, on va l'emmener pour le lapider.
Et quand on lit la fin d'Étienne, c'est très frappant. Étienne, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, même ses adversaires, quand ils le regardent, ils disent que son visage ressemble à celui d'un ange. C'est ce que dit le texte. Ils sont obligés de voir qu'il n'y a pas de haine en lui. Il n'y a que de l'amour. Et la preuve qu'il n'y a que de l'amour, c'est qu'alors qu'il est en train de mourir, qu'il reçoit les pierres qui le lapident, il prie, il dit « Père, ne leur impute pas ce péché. » Autrement dit, il prie pour ceux qui sont en train de le lapider. Cette paix-là, et je redis ce qu'il y a tout à l'heure, cette paix-là ne peut venir que d'en haut. Elle ne peut venir que d'en haut. C'est la paix de Jésus, c'est ma paix, dit Jésus. Jésus a dit, je ne suis pas venu, dans un autre texte, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Qu'est-ce que ça veut dire? Non pas que les chrétiens doivent sortir leur épée et se battre. Il a dit à Pierre, rentre ton épée dans le fourreau. Celui qui prendra l'épée périra par l'épée. Mais quand Jésus dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, il précise en disant, il y aura une division entre le Père et le Fils, entre la mère et la fille. Autrement dit, si vous voulez vraiment être mes disciples fidèles, vous ferez face à de l'opposition, vous ferez face à de la persécution. Mais dans ce conflit, dans cette souffrance, je vous donnerai ma paix. J'ai lu souvent l'histoire de ceux qu'on appelle les martyrs. Il y en a eu des martyrs chrétiens à travers toute l'histoire. Et j'étais frappé de voir à quel point Jésus a accompli sa promesse lorsqu'il dit « Je vous laisse la paix, je vous donne la paix qui est la mienne ». Combien d'hommes et de femmes sont morts en martyrs en bénissant ceux qui étaient en train de les tuer, en priant pour eux et en demandant à Dieu de rester fidèle. Ça, c'est une marque de la vraie paix, la paix qui vient de Dieu. C'est la paix de Dieu dont l'apôtre Paul dit qu'elle surpasse toute intelligence, c'est-à-dire qu'elle dépasse la compréhension humaine. Elle gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Voilà ce que disait un témoin de la mort de Jean Hus et de Jérôme de Prague. Ces deux hommes-là, vous en avez entendu parler, si vous avez lu le livre « La tragédie des siècles », on en parle. Ce sont deux réformateurs, deux pré-réformateurs, comme on les appelle parfois, qui vivaient dans une région qui serait aujourd'hui, si vous voulez, la République tchèque ou la Slovaquie. Ces deux hommes-là ont payé de leur vie leur fidélité envers Dieu. Voilà ce que disait un de ceux qui les a condamnés. Tous les deux, Jean Hus et Jérôme de Prague, se montrèrent fermes à l'approche de leur dernière heure. Ils se préparèrent pour le feu comme ils l'auraient fait pour assister à une noce. Quand les flammes s'élevèrent, ils se mirent à chanter des cantiques. Et c'est à peine si l'ardeur du feu réussit à arrêter leur chant. Ça veut dire que Jean Hus et Jérôme de Prague, au moment même où ils souffraient, où ils donnaient leur vie, étaient en paix. Et cette paix-là, les amis, elle ne peut venir que d'en haut, que du Saint-Esprit. C'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, en réfléchissant à notre monde tourmenté, à notre monde plein de conflits, non simplement conflits armés, mais conflits économiques, conflits dans les familles, conflits partout. J'ai pensé à cette phrase où Jésus dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Heureux les fabricants de paix, on pourrait presque traduire le texte comme ça. Heureux ceux qui font la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Et je me dis, Seigneur, c'est ce que tu veux que nous soyons, nous tes enfants. Que nous recevions ta paix, cette paix qui surpasse tout ce qu'on peut imaginer, et que nous la partagions avec ceux qui nous entourent. Nous la vivons avec ceux qui nous entourent. Et vous savez, si vous y réfléchissez de manière concrète, ça veut dire sans doute une bonne réforme dans nos vies. Pour que nous soyons vraiment des fabricants de paix. Des hommes et des femmes qui, remplis de la paix avec le Christ, partagent la paix
avec les autres. C'est une paix qui n'est pas de ce monde. C'est une paix qui ne se traduira pas sur notre terre par une paix globale dans ce monde, mais c'est une paix qui est à l'intérieur du cœur et qui rejaillit dans nos relations avec les autres et qui devient un signe de l'autre monde, du monde de paix que Dieu nous prépare. Parce que le monde de paix existe, vous le savez. On l'a chanté tout à l'heure. Le monde de paix où Dieu sera celui qui mettra dans le cœur de chacun l'amour et la paix, ce monde-là existe, il vient. Il vient pour tous ceux qui ont été sur cette terre, des hommes et des femmes qui ont reçu la paix de Jésus. Et si nous laissons Jésus mettre en nous cette paix, avec lui-même, donc avec nous-mêmes, donc avec les autres, alors nous devenons chacun des signes du royaume qui vient. Et c'est notre vocation. Heureux ceux qui procurent la paix, dit Jésus, car ils seront appelés fils de Dieu. Car ainsi parle l'Éternel, dit Ésaïe. Et là, il parle de la nouvelle Jérusalem. Voici que je dirigerai vers elle, cette nouvelle Jérusalem, cette nouvelle terre. Je dirigerai la paix comme un fleuve. C'est le projet de Dieu pour ce monde. C'est ce qu'il réalisera bientôt. Que Dieu permette que ce soit avec nous qui aurons été dès maintenant ses enfants, parce que nous aurons été des enfants de paix, qui ont reçu sa paix et qui ont procuré la paix. Et pour terminer ce service de culte, j'aimerais qu'on puisse chanter ensemble que la paix de Dieu reste dans nos cœurs. Ce sera notre prière pour terminer ce service de culte. Que la paix de Dieu, celle qui vient de Jésus et de Jésus seul, puisse être dans nos cœurs et puisse y demeurer. Je vous invite à chanter ensemble. Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs. Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs. Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs. Que sa force nous anime dans la joie ou dans les pleurs. Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs, que l'amour de Dieu reste dans nos cœurs, que l'amour de Dieu reste dans nos cœurs, que sa force nous anime dans la joie ou dans les pleurs, que l'amour de Dieu reste dans nos cœurs, que le Saint-Esprit reste dans nos cœurs, que le Saint-Esprit reste dans nos cœurs, que sa force nous anime dans la joie ou dans les pleurs, que le Saint-Esprit reste dans nos cœurs. Oui, Seigneur Jésus,
que la paix, que ta paix reste dans nos cœurs. Tu nous as rappelé ce matin que cette paix-là ne peut pas venir de nous-mêmes parce que nos cœurs humains sont marqués par l'égoïsme, par l'orgueil, par l'injustice, par toutes sortes de choses qui empêcheront la paix. Mais si, Seigneur, on se tourne vers toi chaque jour, si on reconnaît notre incapacité par nous-mêmes, mais si on s'accroche à toi et qu'on reçoit ton amour, ton pardon, ta paix, alors elle pourra couler comme un fleuve à travers nous pour faire du bien à ceux qui nous entourent. Notre prière ce matin, Seigneur, c'est que tu fasses de nous des ouvriers de paix. Des ouvriers de paix dans notre famille, des ouvriers de paix dans notre Église, des ouvriers de paix à notre travail, des ouvriers de paix avec nos amis et avec nos ennemis, des ouvriers de paix partout où tu nous places, Seigneur. Que dans ce monde, nous puissions être de signes de ton royaume qui vient. Pardonne-nous toutes les fois, Seigneur, où nous avons laissé encore la colère, l'orgueil, l'égoïsme prendre le dessus. Pardonne-nous, Seigneur, purifie-nous, change nos cœurs. Nous savons que c'est possible et nous savons que tu vas le réaliser parce que nous te demandons en ton nom et pour ta gloire. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bon sabbat à tous et que Dieu vous donne une semaine remplie de sa paix. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au Centre Il est écrit, situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilétécrit.tv ou appelez-nous au 1-866-729-3515.